Ouh, Eric. Eric. Ah, j'ai fait un super rêve. C'est quoi, ça m'a donné envie de faire une piscine. Aujourd'hui c'est traçage, tu vois, on va faire les implantations, on va pouvoir planter 4 petits piquets, on va faire le petit traçage à blanc pour voir à peu près déjà la taille de la piscine, enlever les bananiers, enfin pas les bananiers, les fraisiers, c'est déjà la première partie qui commence, c'est déjà pas mal. Bon, l'idée, tu vois, c'est de faire une piscine de 4 par 7. On va faire les équerrages, le 3, 4, 5 et les diagonales. Comme ça, au moins, on est sûr que c'est d'équerre. On a terminé les traçages, l'équerrage, regarde, on se rend déjà un peu plus compte. Ça fait déjà bien un 4 par 7. Bon, avec 3 mioches, il faut ça, ça va gicler partout. Ce qui est bien en plus, c'est que ça va faire des souvenirs. Qu'est-ce qu'on fait, Jo, maintenant? On va manger? Non. On va tracer pour le pelleter. On trace les extérieurs? Au moins avoir une idée de terrassement. Je vais mettre 50 de plus de l'autre côté, tu sais, pour travailler convenablement dans la piscine. Et là, on va mettre 70. Pourquoi 50 là-bas? C'est parce qu'en fait, j'ai mes évacs d'eau pluviale qui passent près de la piscine, donc j'ai pas envie de tout redéfaire après. Pour travailler, on sera quand même bien. Alors Johan, tu vois, il peint les petites barres. Je vais y mettre des bouteilles en plastique. C'est juste pendant le terrassement, tu vois. Je voudrais pas que quelqu'un se fasse mal. Lait. Mais ou une bouteille de lait. C'est quoi, Johan? Une bouteille de lait plastique, elle est transparente. La bouteille de lait, elle est blanche. Donc visuellement. Ouais, elle sera la couleur de ta capuche. On l'a pas droit. D'ailleurs, t'es assorti à la bombe. Bon, pendant que le pelleter va se mettre en place, on va chercher les camions bennes. Bon, toi aujourd'hui, ils t'ont filé un Mercedes. Ah, aujourd'hui, c'est la grande classe. Mercedes, tu vois. Moi, tu vois, ils vont me filer un Renault, je parlais. Bah, je sais pas que je suis contre Renault. D'habitude, on est en Renault d'habitude, et puis là. Ouais, là, c'est une Mercedes. Là, je me la pète, là. On fait la course? Bah là, je peux pas, j'ai pas de camion, j'attends le mien du coup. Ah, mais je gagnerai plus facilement. Purée, les gars, ils ont été généreux avec moi, du coup, ils m'ont mis un Mercedes tout neuf, 13 000 km. Regarde comme il est beau celui-là. Bon, Johan, moi, t'as vu, ils m'ont mis un camion neuf. J'ai failli faire un rétro dans l'angle. Ça passe au poil de chat. Parce qu'on reste. Ça râpe un poil de chat. Ouais, bah ça a failli râper. Ils en sont où du coup? C'est quoi? C'est un pédiluve en fait? Simplement pédiluve, donc on va pouvoir tremper les pieds. Elle va monter à 40 quand tu auras du soleil vu qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. D'ailleurs, la gueule de l'eau. Parce que si je chauffe à 40, ça va être ouvert. Bon, allez, on lance le drone. Il y a Sagra Big Mat là qui va pas tarder, ils viennent de m'appeler avec le camion. Ils ont été réactifs, ils ont appelé hier, je lui ai dit il faut vraiment me le placer vendredi parce que ce week-end j'aimerais faire le ferraillage. Et du coup il nous a appelé, il m'a dit ouais c'est ok j'arrive. Ah, tu vois on a pris les blocs à bancher de chez Sagra Big Mat, c'est du 20 par 25 par 50. Ça va Johan, t'as pas peur d'être aussi profond? J'ai pas ma bouée canard. Faudrait que je t'en gonfle une. Jordan, il gère carrément. C'est creusé bien droit. Tu vois, on va retailler un petit peu les tours. Ça se tient. Alors, il y avait un peu de glace de ce côté. Il y en a un peu moins maintenant. Tu vois, j'ai fait faire le petit puits de décompression là. Ici, je vais venir mettre un gros tube en fait pour pouvoir mettre une pompe dedans. Je vais même demander d'avoir un léger dénivelé qui vient ici. Mais quand je dis dénivelé, il y a 1 cm qui va descendre par là, vraiment
comme ça sous le gravier, l'eau elle aura toujours tendance à suivre la pente naturelle du terrain qui viendra de ce côté. Sans deck là, franchement ce gars là, il gère. Bon, ça avance plutôt bien. Regarde, c'est 4h30. Faut qu'on rende l'appel à 6h30 plus tard. Bon, il a fait ça super propre. On repasse un petit coup de râteau nickel. Les camions, ils ont fait que tourner. Puis si on a le temps, on va peut-être verser 2-3 camions de cailloux au fond, tu sais, pour faire le radier. Tous les 2 mètres, vraiment, ça change. Là, on prend que sur de la glaise. Là, c'est que de la glaise. Là, il va y avoir peut-être de la flotte, un trésor. Et je sais pas, il y aura peut-être un trésor de... Je sais même plus, comme calibre. Ah, Johan, je crois qu'on a trouvé le trésor de... C'était qui, Rakam le Rouge? Rakam le Rouge. Rakam, moi je disais Koukoum Calibre. C'est Rakam le Rouge. Rakam le Rouge ou Barbe Bleue. Barbe Bleue, ouais. Barbe Rousse aussi. On a Barbe Rousse, on a trouvé du travertin. C'était peut-être un dieu égyptien qui était là. Et je crois que c'était le mien que j'avais enterré en fait. Moi, je te dis que ça fait un paquet de camions qu'on lui a déversé dans son pré. N'empêche, on a eu de la chance. Heureusement qu'on a pu vider à 150 mètres de chez moi. Parce que franchement, fermer dans un lotissement pour évacuer de la terre, c'est pas évident. Bon, il serait peut-être temps d'aller laver les camions, hein. Bonjour 2, 6h30 du matin, petit café. Mais j'ai rêvé qu'il y avait un trou de piscine chez moi. Et c'est qui s'est fait tout seul? C'est bon, je déconne, c'est la blague du matin en se levant. Donc, on va finir le petit café et puis on va s'y mettre. Pour les plus bavards, oui, j'ai pas fait le crépi de ma maison. Je fais la piscine avant. Bah mince, alors il fait sa piscine avant de faire son crépi. Je suis chez moi et je fais ce que je veux. Et au lieu de regarder cette façade qui n'est pas forcément très belle, je t'invite à regarder ce magnifique lever de soleil. T'as vu qu'on il se lève vite? Regarde, on reste 10 secondes. Tu comptes jusqu'à 10. Bon allez, j'ai pas que ça à faire. Attention, je prends ma pièce de cailloux. T'as du gravier sur 15-20 cm, on place le laser ici, on va biper au fur et à mesure pour avoir notre cote, donc on va laisser 170. Pourquoi 170? Parce que la piscine 150, niveau fini, je pars sur 20 cm de béton. Regarde, c'est terminé, tout est pile poil de niveau et puis on va pouvoir passer au coffrage. Je viens d'entendre crier, qui c'est qu'on voit là? Edil, franchement, compte-toi. Pour les biens de la vidéo, on va être obligé de couper. Ouais, Désolé. on va couper là, parce que là ça va faire de la merde. Ah, moi j'ai des cheveux à Ouais, fond, c'est... je suis plus vieux. c'est plus... Ah bon, pourtant je croyais, parce que là avec la poussière, franchement... Je remets parce que je suis pas bon. J'ai mon petit mug. Ah bah attends, ça c'est obligé. Tous ceux qui viennent à la maison, ils ont un mug. Enfin, tous ceux... Non, venez pas tous. Hein. On passe sur le coffrage. Coffrage, je suis parti avec la planche de 27 mm d'épais par 20 cm de haut. Pourquoi 20 cm? Parce que je vais couler un béton de 20 cm de haut avec 2 trilles de ST25C et je vais mettre un carré de chaînage 10-10 tout le tour et je vais en remettre un ou deux au milieu pour faire justement une sorte de matelas. Bon, tu vois, hier, regarde, on a fini de coffrer, bien propre. On va aller chercher les plaques de treillis. 6 mètres par 2 mètres 40, c'est prêt? 1, 2, 3. T'as vu, on est des cascadeurs.
Bon, on a attendu le soir avec Johan, tu vois pourquoi? Parce qu'en fait, le laser, le soir, on le voit, c'est nickel. On est niveau de partout, c'est vraiment propre. On va mettre tout le gabarit d'équerre, et puis après, ben, il n'y aura plus qu'à le caler comme il faut, et on fera suivre. Comme dans n'importe quel métier, la préparation, c'est la base. Quand le béton va être coulé... T'as vu tous des mots, Henri? Henri, ouais. Ouais. Tu vois, j'allais me saouler, tiens. J'ai vraiment enfoncé des bouts de bois dans le mur. Quand il y aura de la poussée au niveau du béton, c'est sur 20 cm. Je vais te dire, ça va pas casser, ça va pas... Au pire, si ça venait à se décaler, ça va bouger de 1 ou 2 cm. Mais là, ça bougera pas, je te le dis. Là, il m'en reste 1 ou 2 à mettre, tu vois, un morceau là. J'en ai remis un là, bout de chevron. Je vais mettre un petit bout de chevron là. Je vais peut-être en rajouter un là. Je vais même mettre des petites équerres dessus. Un petit laiton en travers sur la diagonale, je pense, pour que ce soit encore plus résistant. Moi, dans les commentaires, si toi, t'es maçon, si 20 cm c'est suffisant de dalle, pour moi, ça va être suffisant. Ça ira déjà pas mal. Pourquoi j'ai pas coulé pleine terre au lieu de me faire flic avec un coffrage? Je veux pas mettre mon béton en contact avec la terre. Une fois coulé le béton, je vais enlever les planches. Sur la hauteur du béton, je vais venir mettre du gravier. Je vais mettre un drain qui va tout arriver ici, là, dans le puits perdu. Quel équilibriste.